Bonsoir et bienvenue à cette conférence sur le thème bâtir durable, bâtir responsable. Cette conférence est signée bois.com et initiée par l'organisation Swedish Wood que je représente ce soir. Alors, pourquoi une conférence sur la construction durable? Pourquoi bâtir de façon durable? D'une part, par respect pour les générations futures. Pour elles, nous nous devons de gérer les ressources de la Terre de façon durable. Et d'autre part, pour des raisons liées au climat. Comme le constate le Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui s'est réuni à Stockholm il y a quelques semaines, la principale cause du réchauffement climatique est l'activité humaine. Et pour diminuer ces changements climatiques, il nous faut sensiblement diminuer les émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Le secteur de la construction représente une part non négligeable de l'économie mondiale. 40% de la consommation mondiale d'énergie et de ressources est liée au secteur de la construction. Donc là, on parle du secteur de la construction au sens large du terme, on parle des bâtiments neufs, des bâtiments existants, de la rénovation, de la consommation énergétique. Pour diminuer cette empreinte écologique, deux pistes sont abordées par le secteur. D'une part, faire baisser la consommation d'énergie des bâtiments neufs, mais aussi des bâtiments existants, par exemple par l'isolation par l'extérieur. Et d'autre part, minimiser l'empreinte écologique des matériaux de construction. Et c'est là en fait que le bois a plusieurs avantages. Premièrement, le bois est un matériau renouvelable, entièrement renouvelable, et ceci évidemment à condition que les forêts soient gérées de façon durable. En ce qui concerne l'Europe, par exemple, ces forêts sont gérées de façon durable, ce qui implique que, pour chaque arbre utilisé dans la production de bois ou de papier, au moins 3 arbres sont replantés. Cela implique aussi que la croissance annuelle de nos forêts est plus grande que le volume de bois utilisé, récolté de la forêt chaque année. Ceci nous laisse une possibilité d'augmenter la production et la consommation de bois, ce qui à son tour engendrerait des créations d'emplois et une injection dans l'économie européenne. Deuxième avantage du bois, le bois est un matériau qui stocke le dioxyde de carbone absorbé par les arbres lors de leur croissance. Et troisième avantage du bois, c'est un matériau qui, pendant sa phase de production, consomme relativement peu d'énergie. C'est probablement pour ces raisons, et aussi pour des raisons esthétiques et techniques, que le bois connaît aujourd'hui une véritable renaissance. Le bois est utilisé aujourd'hui pour des projets très variés, plus seulement pour la construction de maisons individuelles, mais aujourd'hui pour la construction de logements collectifs, de plus en plus haut d'ailleurs, comme nous le verrons plus tard. Le bois est utilisé dans la pose d'étages supplémentaires sur des bâtiments existants. Le bois est utilisé pour l'isolation par l'extérieur de bâtiments existants. Le bois est utilisé pour la construction de complexes sportifs, des gymnases, des piscines, pour la construction de centres commerciaux, de hangars, de bâtiments de ce style. Le bois est utilisé aussi pour la construction de passerelles, pour les vélos, les piétons, mais aussi de ponts pour la circulation routière. Et en Suède a même été construit un parking à 3 étages entièrement fabriqué en bois, y compris l'ossature. Je vais maintenant laisser à nos intervenants le plaisir de partager avec vous comment ils contribuent à bâtir de façon responsable, en commençant par l'architecte Françoise Hélène Jourda, à qui je laisse la parole. Merci.